Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo rapide sur la Renault 11. Alors rapide parce que en fait, c'est pas un tuto, en fait je vais vous faire une vidéo à l'ancienne, aux nouvelles quoi. Enfin bref, c'est aujourd'hui, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de la BX que la R11 avait des soucis et bon là elles sont à moitié réparées. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comme dit le titre de la vidéo, tout ça à cause de cette putain de pédale d'embrayage. Enfin, c'est pas vraiment la pédale, mais plutôt du système de rattrapage automatique. Enfin bref. Alors, comme vous le savez, depuis que j'ai cette voiture, j'ai toujours prétendu que l'embrayage était en fin de vie. Enfin, j'ai toujours cru que l'embrayage était en fin de vie, qu'il était d'origine et que du coup il avait 120 000 km. Et donc du coup, un jour en allant au boulot, je me suis rendu compte que l'embrayage a commencé à patiner un coup. Donc ça, je fais juste un petit rappel. Voilà, et du coup, il s'est avéré que... Excusez-moi, voilà. Il s'est avéré que qu'une fois après la boîte de vitesse démontée et l'accès à l'embrayage, que la platine, que le, le disque d'embrayage était tout neuf, qu'il a été changé en 2001 et qu'il n'a pas été changé et que j'ai pas rebranché mon lave-glace, putain. Bon, bref, je le remettrai tout de suite après. Enfin voilà, donc au final j'avais démonté le truc pour rien et le problème venait en fait du rattrapage automatique de la pédale que je n'ai toujours pas changé. Bon, pour l'instant ça remarche, hein. Il y a aussi quand je le détends manuellement à la main. Mais voilà, mais bon, à cause de ça, en remontant mon démarreur, celui qu'il y avait avec la Renault, ce qui a, je pense, été changé déjà une fois, vu que c'était le seul vu que c'était un démarreur, je ne sais plus quelle marque, qui était même pas française, quoi. Et en remontant ce démarreur, la cosse de plus a cassé. Et, en changeant le démarreur, le nouveau faisait un bruit horrible. Et il faisait un bruit horrible pourquoi? Tout simplement parce que je savais pas que c'était important. Enfin, en tout cas, le gars qui me vend les pièces m'a dit que c'était pas important. Il y avait une histoire de centreur sur le démarreur que je n'ai pas récupéré sur l'autre démarreur qu'il a fallu que je rende en plus pour acheter le nouveau. Et du coup, le nouveau démarreur qui est sans centreur n'était du coup très mal placé dans le volant moteur et m'a massacré mon volant moteur. Enfin voilà, d'origine de la 11. Et voilà, et grâce à la communauté R9 et R11 que je remercie, hein, décidément, à chaque fois qu'elle a un problème, c'est à eux que je m'adresse et j'ai souvent de bonnes réponses. Alors bonjour forum R9 R11, donc j'en appelle encore une fois à vous, parce que là je suis complètement déprimé. Parce que voilà, j'ai un petit souci avec le démarreur qui... Enfin ça fait 3 fois que je le change et 3 fois qui foire. Et là je viens... et qui m'a en même temps foiré mon volant moteur. Donc voilà, vous voyez l'état des dents. Voilà, et à chaque fois ça me fait encore... et là je viens de changer le volant moteur et ça me fait toujours ce bruit horrible avec un nouveau démarreur. Vous voyez, j'en suis à mon 3e démarreur là, parce que... Regardez l'état des dents, pourtant c'est bien un 9 dents qu'il faut sur la R9 à confirmer. Donc, enfin voilà. Une référence. Et l'autre en fait c'est le même, c'est des Parerone quoi, démarreur Parerone. Magneti Marelli et Valeo quoi. Et voilà, et pour une raison que j'ignore, c'est toujours pas compatible et je vois que les dents du nouveau volant moteur est en train encore de se faire bouffer là, donc donc moi je sais plus quoi faire. Est-ce que je vais arriver à démarrer ou ça va retourner dans le vide?
Eh non, ça retourne dans le vide. Donc, dites-moi si où est le problème là, parce que moi j'en peux plus. J'ai changé le volant moteur, j'ai changé 3 fois le démarreur et rien à faire. Le problème persiste. J'ai toujours ce bruit horrible au démarrage, ou ça tourne pas du tout, enfin, ou ça massacre les dents, quoi. Donc, où est le problème? Merci de votre réponse. Sachez que c'est un Parerone d'occasion que j'ai mis là, mais ça faisait exactement le même bruit avec les deux autres. Enfin voilà. Alors je me suis dit, il y en a plein qui me répondaient le centreur, le centreur, le centreur. Je dis ça peut pas être que le centreur quand même. Eh bah si, c'était que le centreur. Parce qu'en plus je viens de me casser la tête à changer l'embrayage pour me rendre compte que ça faisait encore le même bruit horrible. Et que du coup le démarreur a fini par tourner dans le vide. Et donc là j'ai récupéré un centreur sur la boîte de vitesse de R19 qui a pris la flotte là. Enfin bref, et là maintenant le démarreur entraîne bien le volant moteur, mais le bruit est horrible. Jugez vous-même. Alors ça c'est la ventilation que j'ai pas coupée. Rien à voir. Putain, je voulais juste que tu fermes ta gueule. Bon. Donc je disais. Bon, après avoir mis un centreur récupéré sur une Renault 19, enfin sur une boîte de R19 qui a pris les inondations. Ouais, ah merde, ça sert à rien. Il n'y a pas... Allez, hop. Alors... Ça fait encore un peu de bruit, mais ça en fait moins qu'avant. Alors, est-ce que pour vous, c'est le bruit d'un Parerone qui fonctionne correctement ou pas? Parce que, bon, je trouve quand même le bruit pas terrible, mais c'est quand même moins bruyant qu'avant. Et puis, au moins, ça tourne, ça ne saute pas. Bon, il est moins horrible que le bruit que j'avais au départ, mais... Mais alors là, Mais là, je suis sûr qu'au bout d'un moment, à force de l'utiliser... il y a quelque chose qui va encore claquer. Ah, qu'est-ce qu'elles ont ces guêpes à tourner là-dedans? Enfin bref, la Renault 11 me fait des caprices, quoi. Donc j'ai fait 2 fois que je démonte la boîte de vitesse. Un coup pour l'embrayage pour un rien. Et un coup pour changer le volant moteur que j'ai re-abîmé derrière. Parce que, enfin voilà, enfin bref. Parce qu'il y avait une histoire de centreur que j'ai cru pas indispensable et que... Enfin bref, donc pour l'instant je vais rouler comme ça et je sais pas pourquoi, mais je pense que si elle retombe en panne encore une fois là, je pense que je vais la vendre pour pièces. J'aimerais bien la vendre dans l'état, mais enfin en entière, mais le problème c'est que comme j'ai eu un accident à l'avant et que j'ai déclaré le sinistre à l'assurance m'a gelé ma carte grise, du coup je ne peux même pas la vendre. Alors je ne sais pas si je peux au moins la vendre pour pièces, mais enfin il me semble que c'est interdit maintenant de vendre pour pièces, mais bon, enfin je sais plus. Donc pour l'instant elle va reprendre du service, tant pis si le démarreur fait du bruit, déjà il en fait moins qu'avant. C'est dommage, je l'aime bien cette ronron 11 hein. Elle est jolie cette 504. Enfin bref, donc voilà, la R11 qui me fait des caprices. Alors que j'aimerais bien lui acheter une petite sœur, enfin une Super 5 quoi. Ça sera j'aimerais bien acheter
une Super 5 comme prochain achat. Mais alors le problème c'est que moi quand j'achète une voiture j'aime pas avoir deux fois le même moteur. Or les Super 5 essence les plus intéressantes ont toutes le Cléon. Bon en 1200 alors que ça c'est un 1400. Mais il peut y en avoir le Clio en 1200, mais bon, ça sera quand même le même moteur, quoi. Et vous voyez, j'aimerais bien me séparer de celle-ci pour me retrouver une GTX ou une TXE avec un F2N, mais bon, même si j'ai vu de belles occasions en ce moment, le seul souci, il y a eu plein d'occasions qui se sont présentées où j'aurais pu me lancer si seulement la carte grise de celle-ci n'a pas été gelée. Mais chier. En plus celle-là elle a une bonne base. La corrosion l'a bien épargnée, surtout au niveau des soubassements. Après elle a un petit peu de corrosion aux endroits, à des endroits pas graves quoi, mais elle n'est loin d'être pourrie quoi. Au niveau soubassement, elle a l'air pourrie vue de l'extérieur, mais parce que la peinture a vraiment besoin d'être refaite et que certaines parties de tôle ont été remplacées à la va-vite. Mais sinon, c'est une voiture qui a quand même une bonne structure, donc ça me fait chier de m'en séparer aussi. Hein. Mais bon, voilà, d'après vous, qu'est-ce que je dois faire parce que c'est un gros dilemme que j'ai avec cette romance que j'apprécie. Alors, est-ce que donc on verra, l'avenir nous le dira si le volant moteur et ce démarreur tiendront le coup ensemble quand même et que enfin, plus ça va durer, mieux c'est parce que, ou alors, quand ça lâchera, il va falloir que j'investisse encore dans un démarreur et dans un volant moteur. Cette fois, je remets le centreur et je serai tranquille. C'est faisable, mais bon, enfin, franchement, deux fois de suite que je démonte cette boîte à vitesse, c'est pas vraiment une partie de plaisir. C'est pas non plus une 2 chevaux. Ça a beau être, et encore heureusement, c'est pas autre chose, hein, parce que ça pourrait être pire. Mais bon. Déjà que ça fait deux fois que je fais un mauvais diagnostic sur la panne, donc bon. Aïe aïe aïe, je commence à me faire vieux quoi. Ça doit être la trentaine. Donc bon. Heureusement que la communauté était là parce qu'elle était à deux doigts de partir à la casse, hein, à cause de cette histoire de démarreur, mais... qui faisait un raffut pas possible et qui du coup me massacrait le volant moteur, donc voilà. Aïe aïe aïe. Enfin voilà. Bon, elle a retrouvé ses roues d'origine. Alors d'habitude, quand elle a des enjoliveurs Delta, c'est qu'elle a ses roues neige à l'avant. Et quand je lui ai changé l'embrayage, je devais remettre ses pneus été, mais il a neigé le lendemain que que je remontais l'embrayage justement. Et donc du coup, j'ai laissé ses pneus neige et j'ai même fait une révision complète au moteur, enfin une révision complète, j'ai changé l'huile moteur, j'ai changé le refroidissement et j'ai changé la boîte à vitesse. Je sais plus pourquoi. Bah la boîte à vitesse j'étais obligé, oui. Et là du coup j'ai réussi à conserver l'huile avec une petite pompe dans un bidon, avec une petite pompe à essence qui a servi de pompe à huile. Alors c'est très long à vider et à remplir, mais enfin à remplir surtout parce que je l'ai vidé à la normale dans le bidon quoi. Mais bon, là j'ai conservé l'huile que je venais à peine de remplacer. Enfin. Et puis, passera-t-elle aussi le prochain contrôle technique? Parce que même si pour moi le soubassement, les longerons n'ont pas été touchés, ou alors à peine, hein, quoi. Hein. Regardez, elle est à peine pliée quoi quand elle a eu son accident l'autre fois, donc est-ce que ce sera contre-visite? Alors je sais qu'il va y avoir des anti-Renault qui vont me répondre oui qu'elle est bonne pour la casse, etc. etc. C'est des anti-Renault ou des anti... Hein, enfin bref, qui me répondront ça, il y en a toujours. Mais bon, tant qu'elle roule, je continuerai à rouler avec, mais...
Après, je sais pas si quelqu'un sera intéressé pour pièces détachées. Je pense que ce sera pas impossible que je sois au bout d'un moment obligé de m'en séparer. Hein. Tout ça à cause d'un putain de démarreur, ça c'est pas impossible. À moins que je retrouve la motivation de redémonter une nouvelle fois la boîte à vitesse pour rechanger le volant moteur ainsi que le démarreur. Enfin voilà, c'est pour l'instant avec la renonce, j'ai un gros dilemme avec ça, donc bon. La revente pour m'acheter un F2N et retrouver ce moteur, le Cléon, sur une Super 5. Enfin voilà. Enfin bref, après, c'est pas officiel, hein. Là c'est vraiment j'essaie, moi qui cherche une solution du dilemme que j'ai avec cette, voilà, avec cette R11 GTL. Enfin bref, voilà. Bon écoutez, c'était juste histoire de parler un peu, hein, histoire que vous me donnez vos avis. Et puis, grâce à la BX, enfin je suppose que c'est à cause de la BX, on s'approche petit à petit des 4000 abonnés. Alors, à la base, je voulais vous parler de tout ça dans un live, mais je voulais vous faire un live ce week-end, mais je me suis rendu compte que je suis à 100 abonnés à peu près des 4000, donc je me suis dit, tant pis, pour le live, on fera ça pour les 4000 abonnés, si on les atteint un jour, mais bon, il n'y a pas de raison. Allez, et d'ici là, ouais, ça c'est... J'ai un peu trop insisté avec le Karcher, voilà le résultat. Enfin bref, ça fait voiture qui a beaucoup de vécu, quoi. Bon bah d'ici là, si cette vidéo vous a plu, hein, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bah, bravo, si la grille se barre maintenant. Enfin tu me diras, j'ai toujours ceux de l'ancien capot. Et puis je vais aussi penser à rebrancher ce lave-glace que j'avais oublié. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. A plus. Attendez, je branche juste ça. Ah, voilà. Voilà, remettons en place. Mais je crois que j'ai plus de lave-glace, faut que j'en remette. Allez, c'est pas grave. Bon bah allez, merci, à plus.